Bonjour Louloute. Et merci de prendre cette pause. Durant ce temps que tu t'accordes, on ne va pas se regarder les pointes pour vérifier si on n'a pas de fourche. On ne va pas non plus dire « Ah non mais moi ça fait 10 ans que j'ai plus la télé, c'est fou ». Il n'y a que les gens qui n'ont pas la télé que ça impressionne. Et ils ne veulent pas, ils refusent de voir à quel point nous, qui avons payé le plasma en 4 fois parce qu'on voulait le plus gros, on s'en tape le cul sur une brouette de ce qu'ils foutent ou pas dans leur salon. Mais ils doivent avoir raison. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre. Nous, qui gueulons depuis le canapé quand le bol de chips est vide, trop épuisés pour fouiller dans le bourrelet du canapé pour se nourrir de miettes. Tandis qu'eux sont obligés de fabriquer des systèmes d'inspecteurs gadgets là, pour que l'ordi leur chauffe pas sur les cuisses, puisque, ah bah oui, ils regardent quand même Prime Video. Juste, ils le font mal installé, dans le lit. Je dis juste que sans la télé, en 1789, le peuple, il n'aurait pas été tout courant que c'était la révolution, voilà, à méditer. Et justement, méditons. Comme tu peux peut-être le constater, j'ai décidé de dire ce que je pense et de penser ce que je dis. Et je t'invite à en faire de la sorte, de la sorte. Attends. Décrispe tes mâchoires, décrispe tes sourcils. Car tu es tellement serré depuis longtemps que si on t'enlève les piles pour les charger, on va trouver de la rouille, comme sous les petites balances de cuisine Terraillon. Nous allons donc profiter de ce moment privilégié pour faire le vide dans nos têtes et le plein de gasoil. Mais à la place du gasoil, ce sont des souvenirs dont on va essayer de se remplir, et ce jusqu'à un compte rond claque, 7 € de souvenirs. L'art de méditer est une pratique ancestrale qui s'inscrit dans le quotidien. Si tu es ici et maintenant, c'est que ton intuition t'a amené à appuyer sur pause. C'est bien. C'est un excellent réflexe. Au lieu de visualiser que tu te diriges vers ce supporter de rugby qui hurle dans le Ouigo pour lui mordre les oreilles afin de lui donner une bonne raison de gueuler, visualise qu'il tombe sur les genoux et qu'il se rédempte tout seul. Voilà. Visualise des choses positives, tu es sur la bonne voie. Et je te sens ready. Alors installe-toi, confortablement. Attache ta ceinture et permets-moi de te souhaiter la bienvenue dans ce nouvel épisode de À la recherche du ton à la catalane, le premier podcast de méditation de cette France qui prend les coupons avec le ticket de caisse en sachant très bien comment ça va finir. Quelle est ta politique concernant le ticket de caisse? Fais-tu partie de celles et ceux qui paniquent comme une Miss France à Fort Boyard? Chiffonnent tout, ticket de caisse, ticket de CB, ticket à liseré avec les promos inscrites dessus, avant de fourrer toute cette vague boule dans le porte-monnaie qui t'a bourré. Ils sont vexés, car on ne leur laisse pas le temps de répondre. Ticket de caisse, vous voulez? Ils en veulent à l'hôte de caisse. Mais la façon passive-agressive a toujours fonctionné pour leurs proches. Donc là, ils font pareil, en imaginant que la caissière en a quelque chose à foutre, qu'ils fassent la gueule ou pas, alors qu'elle a les mains sèches et un revolving pour la C2, donc ils peuvent faire la tronche, elle s'en bat la brouette pire que nous pour les télés. Fais-tu partie de ces anciens possédant un long portefeuille Longchamp avec la carte de fidélité présortie en diagonale des CB, qui mettent direct tout le monde au diapason, en portant également des verres progressifs de Eva Jolie au bout du nez? Ils lancent comme un avertissement. Ils ont une bonne retraite et un ami avocat, et ils prennent toujours le temps de finir leur mouvement. Titre. Qu'il s'agisse de ranger en caisse ou de couper un saucisson, c'est eux la prio, pas les affres du monde environnant. Perso, je les hais, mais c'est moi, hein. Je suis jalouse des vieux qui osent déranger, car ça me rappelle que mes parents préfèrent vomir de la bile pendant 2 nuits d'affilée, plutôt que de dire ce qu'ils pensent, car ils n'ont pas une très bonne retraite, et alors vraiment pas du tout d'amis avocats. Mais revenons à notre boutique, parce qu'on est là pour méditer. Moi j'irai filer 50 balles à ma psy quand j'aurai fini de quadriller les hyper pour ta sérénité à toi. Dans une unité commerciale physique, il est de bon ton de savoir ce que l'on vient chercher, à travers une liste ménagère rodée, ou des fantasmes glanés sur Pinterest, qui seront décevants comme souvent les patrons soi-disant de gauche, mais au moins, on aura essayé.
Ou encore à travers des ordres qui te sont donnés par quelqu'un égrené, sans émotion, parce que pour eux, c'est une évidence que le cheddar c'était en bloc et pas en râpé. Mais c'était sans compter un que t'as pas écouté et deux, pourquoi t'as pas écouté? Parce que t'as pas peur de la personne qui t'a donné l'ordre. On est encore loin d'une société autogérée avec des zozos comme toi. Et surtout, c'est illusoire de vouloir fendre un hypermarché de tout son long en fin d'année comme ça, en toute impunité, en restant concentré sur son cheddar. Alors qu'il renferme la plus grande invention commerciale depuis les push-up Wonderbra, Noël. Tu l'as certainement constaté, Noël est pareil à l'arnaqueur de Tinder. Il est plus fort que toi, plus organisé, il sait ce qu'il attend de toi, alors que toi, tu veux juste qu'on t'aime un peu et aussi penser à autre chose que ces 6 derniers mois où franchement, t'as dit oui à des verres en ville où t'as dépensé plus de 55 € à chaque fois pour une qualité de souvenir médiane. Des souvenirs à 11 sur 20 genre. Des souvenirs que tu dis « Ah mais oui mais non, c'était pas toi !» Tu sais quand on a rencontré le mec qui voulait devenir arbitre là, qui a fini par nous pleurer dans le gin tonic au pause café. C'était toi? Non, c'était pas toi. Ouais, tout ça pour ça. Noël est une source inépuisable de préparatifs. Comme tu peux le constater ici, c'est une fête comme nous on allait à un date avant d'en avoir plus rien à foutre. Un date quand on mettait du fond de teint. Un date où on faisait relire nos textos. Les allées de cet hypermarché sourient. Et elles attendent là, ici avec du Bolduc, là-bas avec une rangée de jouets comme des appels d'offres, ou encore des Pyrénéens, pas chers, brillants, qui ont trop envie que tu t'intéresses à leur petit univers, comme les ados à la Japan Expo. Les rayons des magasins à Noël parlent énormément, à la manière des gens qui disent c'est que du bonheur, qui sont souvent les mêmes qui font un pays, genre ils ont fait la Thaïlande. Frérot, t'as pas fabriqué l'Asie du Sud-Est, redescend, t'as juste pris des moyens de transport en fait. Et même les employés ont des consignes. Les hôtesses d'accueil, qui d'ordinaire font les annonces magasins pour bien te rappeler que c'est toi qui es chez elles et pas l'inverse, entonnent ici leur prise de parole publique avec un sourire inquiétant. Marine Le Pen sur un plateau en préélection. Un ex-bourré que tu croises à un anniv et qui veut te check toutes les 20 secondes. Elles ne disent pas « Cher client », ces hôtesses comme à leur habitude, genre un mail qui commence par « Bonjour, merci de ». Non. Elles sont là, elles prennent le micro en faisant mine qu'une collègue, appelons-la Laura Felpin au hasard, vient de leur raconter une blague hilarante. Ah oui, car dans cet hyper, les salariés sont si bien traités qu'on assiste à de nombreuses reconversions professionnelles. Des Françaises et des Français abandonnent leur métier de comédien pour rejoindre les rangs du premier employeur de France, la grande distrib. Outre Laura, d'autres ont sauté le pas. Adrien, Méniel, Hakim, Gémélie, pour ne citer que. Voilà, il y a tout ça dans le ton de l'annonce magasin de la dame de l'accueil, en pré-période de fête. Mais puisque la méditation consiste à poser un regard apaisé, mais juste, sur le monde, revenons à la réalité. Ce ton-là, il n'est pas normal. Observons ce qui se passe vraiment pour les salariés des hypermarchés, dans les faits. Pour ce faire, respirons. Dans les faits, en période de Noël, les salariés permanents ont dû s'endurcir. En effet, trop de fois, ces femmes et ces hommes qui font tourner la boutique se sont attachés à des intérims avec qui ils blaguaient, à qui ils achetaient un petit paquet de 3D fromage pour le partager à la pause déj, qu'ils invitaient même au Secret Santa de la boîte. Imagine-toi, le Secret Santa d'un hyper. Il prend place au rayon jardin, ressorti de la réserve pour l'occasion par les manutes. Tout le monde arrive selon son heure de débauche et tout est permis dans la playlist qui résonne dans le magasin, sauf bien sûr, Maria Carey. Les propos, ils sont ce qu'ils sont, grivois. Ça commente la hauteur des jupes, les clients sont imités et le patron passe, mais par décence il ne reste pas. Car il a eu la formation comme quoi un patron, ça prend pas de coke avec ses salariés. Tu sens comme l'ambiance est bonne? Toutes les caissières se sont mis du crayon noir à l'intérieur de l'œil. Ça rapetisse l'ovale, mais on salue l'effort. Et elles se sont même ointes de crème sur les mains.
qu'elles ont sèches comme du papier grain fin. De leur faute? Jamais. C'est simplement... Les clients, les packs d'eau, vraiment, ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas qu'ils peuvent les laisser dans le caddie. Donc, chez les caissières, les mains sont sèches et les obligent à travailler. C'est comme ça, parce que les clients, quand on leur dit « Prochaine fois, vous pouvez laisser dans le caddie hein, », ils répondent « Oh, pas grave, ça me fait de l'exercice, ta race maudite là ». Et c'est là qu'il faut bénir ces saintes qui nous bipent toute la vie. Car pour eux, les clients, leur blague et leur justification est plus importante que le mot limbago. Rêvons à la soirée Santa, où la Mano Negra joue à présent Commissaki di Colason. La soirée est vraiment top et on le dit au premier degré top. On rigole de bon cœur alors qu'au départ on a dit oh je passe juste 5 minutes et puis tout à coup on se voit enlever son gilet camailleux et entretenir une discussion passionnante avec un cariste. Et ce cariste, on apprend qu'il est en intérim et après les fêtes il ne sera pas rappelé car il n'y aura plus rien à carister. Et on devra revenir sans crush au travail. Ce qui est pire que d'être déçu du nombre affiché sur sa prime de fin d'année, il me semble. Voilà pourquoi les salariés permanents ne s'attachent pas aux intérims. Mais revenons à toi, à ton bien-être. Tout ça pour dire que les rayons de Noël, même si tu sais que c'est un coup fourré, tu remets le pied dedans pareil à chaque fois. Car méditer, c'est aussi se créer une routine. Même si chaque fois tu oublies quel cheddar tu devais prendre, bloc ou râpé, n'essaye pas d'appeler pour demander. Les hyper rendent les usagers fous et personne, tu m'entends bien, personne n'a jamais répondu à son putain de téléphone quand on l'appelle dans un magasin. Il n'y a que les gens bizarres qui y parlent fort et souvent en haut-parleur, mais la légende raconte qu'en fait, ils parlent à personne. Ce sont des personnages non jouables de l'établissement. Pour le cheddar, tu prendras les deux. Et tu me feras le plaisir d'aller remettre celui qui ne convient pas en rayon, CF l'épisode de la barquette de framboises abandonnée, Never Again. En déambulant vers les maîtres linéaires des produits laitiers, souviens-toi de toi quand tu étais plus petit et que tu avais le droit d'aller aux jouets pendant que la charge mentale incombait à 100% à ton parent 1. Souviens-toi de l'odeur des visages des Barbies, du goût de leurs cheveux. Quoi, c'est bizarre comme phrase? Bah, tout le monde chuchotait les cheveux des Barbies, non? Non? Si. Bref. Et souviens-toi de ces structures plaido qui promettaient que tu pourrais fabriquer des pizzas, des burgers, sans que rien ne devienne marron, même en mélangeant les couleurs. Tu as un devoir de souvenir face à ce rayon qui aujourd'hui te regarde normal, mais t'implorait hier encore. T'implorait, j'ai bien dit t'implorait. La méditation est là pour te dire 2 choses. Déjà, respire. Car chaque jour est un cadeau que tu te dois de célébrer avec toute ta force vitale. Et l'autre chose, c'est Action Man, le plus grand de tous les héros. Et ce sont 2 valeurs immuables. Pour ces faits, tu n'as pas besoin de programme électoral, ni de te regarder dans le miroir pour choisir une tenue. C'est ainsi. Le parachute de Action Man, il volait vraiment, même depuis le 14e étage. Tu peux te rendormir tranquille. Pour finir, j'ai une question à te poser. Qu'as-tu prévu d'offrir à ton Secret Santa du bureau? Vois qui tu as tiré et régale-le, pour vrai. Ma politique face à un Secret Santa, c'est d'acheter quelque chose que tu as envie de garder pour toi. Ça suffit. Les livres d'énigmes, des caisses. On a capté que vous aviez rien jusqu'à l'après-midi même. Donc on s'y prend maintenant. Et on va fouiller dans le sac de son collègue comme on volait des cartes de téléphone 120 unités au collège. Non? Vous faisiez pas ça? Ah non, bah ok, bah j'ai rien dit. Et on achète un sac de billes. Non, pas le livre de Joseph Joffo, un vrai assortiment de billes avec des calots, un mammouth ou un Tamagotchi. Si vos collègues sont jeunes et portent des ongles longs sans que vous osiez jamais leur demander « Mais comment vous faites pour la vaisselle ?» de peur de passer pour un boomer. Et c'est ainsi que nous en finissons avec cette pause que je te remercie de t'être octroyée. Tu peux être fier de toi car encore une fois, tu as débloqué un nouveau monde à l'intérieur de toi. Et si tu es en pleine insomnie,
Tu peux à présent faire une liste des choses que tu aimerais recevoir au secret de Santa de la boîte. Ou alors, partir dans un rêve, à l'intérieur duquel tu es toi-même un Tamagotchi qui fait des spaghettis. Je m'arrête parce que j'ai jamais eu de Tamagotchi. J'étais trop occupée à écrire des chansons de R&B. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne nuit. Et non, c'est pas toi qui as une sinusite, c'est moi. Depuis le début.